Béni sois-tu, cité sainte d'Assise, car dans tes murs habiteront beaucoup de serviteurs de Dieu, et un grand nombre d'entre eux seront élus pour le règne céleste. Assise, terre bénie du séraphique François, cité des saints, patrie de Saint François Possenti, qui deviendra Saint Gabriel de la Dolorata. C'est donc dans la belle ville d'Assise que naît François Possenti le 1er mars 1838. 11e enfant d'une famille très religieuse. Combien tous sont heureux de la naissance de François. Il a déjà une voix douce et suave. François a 3 ans quand son père est nommé à un poste important à Spolète. Ils doivent quitter Assise. Quelle n'est pas leur tristesse de laisser la cité sainte du séraphique François d'Assise. La mère de François Possenti pressent que son enfant est une âme privilégiée de Dieu. Il suffit de le voir à l'église devant une statue de la Vierge Marie balbutier son Ave Maria. C'est ainsi que François commence à connaître Notre-Dame des 7 douleurs entre les bras de sa mère. On ne naît pas saint, on le devient. Quelquefois les saints dans leur enfance ne montrent pas un caractère facile. Ainsi François ne mangeait que ce qui lui plaisait. Mais il était très bon, et la peine qu'il faisait à ses parents le touchait profondément. Il avait une âme sensible. Il suffisait de le prendre par le cœur pour qu'il changeât d'attitude. Ainsi, à Spolète, la famille vivait heureuse. Mais le 27 janvier s'abat sur François l'épreuve. Nous sommes le 27 janvier 1842. Sa sœur Adèle meurt subitement. Et 13 jours après, c'est sa mère qui suit sa fille dans la tombe. Avant de mourir, elle donne ses dernières recommandations à François. Mon enfant, je dois te laisser ici-bas. Désormais, ta maman sera la Sainte Vierge. Au revoir au ciel. Souviens-toi, mon fils, la Sainte Vierge. Quelques années sont passées, mais le vide laissé par la mort de la mère est toujours là. Le grand besoin d'affection de François s'épanouit dans la dévotion à Notre-Dame des 7 douleurs, la Dolorata, dans le besoin de secourir les malheureux et dans la tendresse envers son père. Il donne tout ce qu'il a, un beau ruban bleu qu'on lui a offert, une riche montre en or que tout le monde admire, et les veillées familiales avec son père qu'il aimait tant. Il rentre chez les frères des écoles chrétiennes, puis chez les jésuites comme externe. Il montre beaucoup de capacité pour les études. Enfin, c'est le jour de la première communion. Il a bien préparé son âme à cette première rencontre avec Jésus. Vous voici dans mon cœur aujourd'hui, fête de Saint Louis de Gonzague. Je voudrais rester pur comme lui. Cette pureté, il la conservera toute sa vie. Il est poursuivi un jour par un garçon
armé d'un couteau qui le menace pour l'entraîner au mal. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Vous voulez me faire perdre mon innocence. Il a 18 ans maintenant. Il est élégant, beau, paisible et souriant. Tout le monde se dispute sa conversation. Il aime réciter des poésies. Vierge Marie, fille de ton Fils, humble et plus que créature, tu as ennobli l'humaine nature. Dans tes entrailles, l'amour se blottit. Ainsi cette fleur a germé, chaude dans l'éternelle paix. Avec ses compagnons, il aime les longues parties de chasse dans la campagne italienne. Mais c'était surtout dans l'intimité du foyer que François révélait la bonté de son cœur. Allons François, il se fait tard. Laisse cette broche qu'a perdue ta sœur. On aura tout le temps de la trouver demain. Mais non, François, ému par la tristesse de sa sœur, cherchera la broche jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Dans les soirées mondaines de la haute société de Spolète, François est toujours invité. Mais quel est donc le secret de ce merveilleux jeune homme, si riche en dons et en esprit, si estimé de tous? Le voici. Un cilice qu'il porte et le continuel souvenir de la voix de sa mère. Mon enfant, je dois te laisser ici-bas. Désormais, ta maman sera la Sainte Vierge, François. La Sainte Vierge. Et François prie. Notre-Dame des Sept Douleurs, je suis tout à vous. Je veux me consacrer à vous. Le monde n'est rien et me porte à rien. Le père de François observe son fils. Il pense à son mariage et pourtant il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec lui il y a quelques jours. Qu'as-tu mon fils? Qu'est-ce qui te manque? Ici tout le monde t'aime bien, tu es jeune, la vie est devant toi, tu peux faire une brillante carrière. Mais son fils l'interrompt, il veut suivre la voie du Seigneur. Mais tu es si jeune, tu peux faire erreur. François répond, mon père, il y a 2 ans, quand je fus si gravement malade, vous vous souvenez, eh bien je promis à Dieu que s'il me faisait la grâce de guérir, je me consacrerais à lui entièrement. Eh bien je n'ai pas tenu parole. Quelques années plus tard, une nuit, je me sentis étouffé. Je me mis à crier, et vous êtes tous accourus. À ce moment, je renouvelai ma promesse, et puis ce furent les études. Les distractions, je n'ai pas tenu parole. Un jour, je trébuchai à la chasse, et le coup partit, en me frôlant le visage. Je compris que j'étais vivant par miracle et je renouvelai ma promesse. Mais de nouveau, le monde me prit avec ses fausses joies et ses vanités. Je n'ai pas tenu parole. Le père est effondré. La mort de sa fille et celle de sa femme lui ont porté un coup terrible. Maintenant, c'est son fils qui veut le quitter. François ne sait plus que faire. Il prie, il demande à Notre-Dame des Douleurs de l'aider. Vous
cherchez une paix, mon fils, que les vanités du monde ne peuvent vous donner. Dieu vous appelle à une vie plus austère. Priez Notre-Dame des douleurs, que vous aimez tant, afin qu'elle vous donne un signe. Et ce signe reçu, n'hésitez plus. Puis ce seront de nouveau les deuils familiaux, la mort de ses frères Paul et Laurent, puis de sa sœur Marie-Louise. Brisé de douleur, il va interroger un saint ermite qui lui dit la même chose que son confesseur. Vous avez la foi, mon fils, et Notre-Dame fera entendre bientôt sa voix. Le 22 août 1856, octave de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, à travers les rues de la ville, on promène en procession une très vieille image de la Vierge. Et quand l'image est arrivée devant François, il entend une voix très douce lui dire « Tu n'es pas fait pour le monde, François. Suis ta vocation. » François va rapporter à son père ce qui vient de se passer. Il deviendra passionniste. Puisqu'il en est ainsi, François, malgré ma douleur, je ne peux et ne dois plus m'opposer à ta vocation. Va, mon fils. À la veille de son départ chez les pères passionnistes, l'ordre très austère qu'il a choisi, François dit adieu au monde par une soirée théâtrale où il récite des vers avec beaucoup de succès. Monseigneur l'archevêque est là, il ne connaît pas encore la décision de François et ne comprend pas la tristesse du père durant cette soirée brillante. Voici ce que nous rapporte son frère Louis, déjà religieux, sur le départ de François. Écoutons-le. J'ai accompagné mon frère François à Marot-Vallée. Nous nous sommes arrêtés à Lorette et il est resté quelques heures en prière devant la statue miraculeuse de la Vierge Marie. Il était transfiguré par la joie, bien que souffrant énormément par la séparation d'avec son père et ses frères, ses sœurs, ses amis. Mais il triompha de tout. Le 9 septembre 1856, nous frappions à la porte du noviciat de Marot-Vallée. François regardait avec admiration le bel habit des pères passionnistes, et je l'entendis murmurer qu'il fera bon de se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. François écrit à son père: Bien cher papa, aujourd'hui 21 septembre 1856, jour de Notre-Dame des douleurs, j'ai revêtu l'habit sacré des passionnistes et j'ai pris le nom de Gabriel de la Dolorata. Mais la vie du noviciat est dure. On ne ménage pas le religieux. Vous croyez homme assez fort, Gabriel, pour porter un cilice garni de clous. Combien de fois ai-je dit qu'on ne doit pas faire de pénitence sans ma permission? L'obéissance demande de l'humilité. Et vous, frère Gabriel, vous n'en avez guère. C'est pourquoi vous porterez cette chaîne toute la journée sur votre habit, afin que tous sachent que vous voulez jouer au saint. Et Gabriel écrit à son père: Notre esprit est un esprit de prière et de pénitence. Nous prenons notre repos sur un dur matelas. Nous faisons jeûne et abstinence et plusieurs fois dans la journée, et même la nuit, l'obéissance nous appelle à la prière. Chaque jour, nous récitons le Saint-Rosaire. Et quand c'est à mon tour de porter l'effigie de la Vierge, je me sens très heureux.
La plus grande partie de la journée, nous la passons en cellule, à méditer et à prier. Je crois, Mère des douleurs, que toutes les grâces que Dieu dispense passent par vous. Reine du paradis, je crois que vous êtes la mère des miséricordes, le refuge des pauvres pécheurs. Écoutons une conversation entre frère Gabriel et les petits bergers. J'ai appris le Salve Regina, frère Gabriel. Je le sais par cœur. Moi aussi. Apprenez-nous encore le catéchisme. Je vous ai dit donc la dernière fois que Jésus, à la Sainte Messe, renouvelle sur l'autel son sacrifice de la croix. Il s'offre de nouveau au Père pour nous. Et il prie pour chacun de nous, même pour toi, petit Pierre. Retrouvons ailleurs notre frère Gabriel. Un jour, il rencontre un pauvre homme triste et désespéré qui a été condamné à tort à la prison par vengeance personnelle. Et le frère lui dit: « C'est bien triste ce que vous me dites là, brave homme, mais vous verrez, la justice triomphera. Notre Seigneur a été aussi condamné, bien qu'innocent. Vous lui ressemblerez en cela, dans le fait d'être condamné, quoiqu'innocent. Si vous aviez vu la joie de ce pauvre homme après les paroles du Père, avec quel amour il porta sa croix. Les pères regardent maintenant frère Gabriel de la Dolorata. Ils commencent à comprendre à quel être ils ont affaire. Ne l'ont-ils pas vu l'autre jour en extase à la chapelle devant une statue de la Vierge qui répétait sans cesse « Tout est rien, tout est rien ». Un jour, le père maître des novices a une vision. Il voit une église et des milliers de pèlerins qui viennent implorer et remercier le frère Gabriel de la Dolorata. Et un jour, le père de Gabriel reçoit cette lettre de son fils. « Bien cher papa, ne sois pas triste si je m'éloigne encore un peu de la maison. L'obéissance m'appelle dans notre monastère du Grand Sasso, mais sois sûr que plus je m'éloigne de toi par divine disposition et amour de la Vierge Marie, plus notre Seigneur et sa très sainte Mère prendront soin de toi. » Le père maître a compris la grandeur de son novice. « Mon fils, soyez en paix. Dieu est content de vous. Mais je dois vous avouer que votre santé est chancelante. » Et le frère répond: « Je sens tellement d'appel en moi, et j'y réponds si peu. » Un jour, on le découvre inanimé, perdant son sang par la bouche. Une longue maladie se déclare. Quand le corps est affaibli, l'ennemi de l'âme, Satan, se présente avec ses tentations diaboliques. « Tu es un gentilhomme, François, comme tu es beau. » Et Gabriel crie dans la nuit: « Partez, vous voulez me faire perdre mon innocence. » Voici les derniers instants de Gabriel. Les frères sont là autour de lui qui prient, mais lui observe quelque chose, et on l'entend murmurer: « Ma mère, vous êtes venu me prendre. Faites vite. Père maître, je suis prêt pour le ciel. Je vous recommande mon père et mes frères. Ma mère, je suis prêt. Prenez avec vous dans le ciel. » 1er mars 1838, 27 février 1862.
Une vie très courte, 24 années, mais d'un combat intense contre le monde qui voulait triompher de François Possenti avec ses fausses lumières. À présent, Gabriel gît glacé devant l'autel, et la foule accourt non seulement pour le pleurer, mais pour l'invoquer. Et le grave Gabriel, toujours aussi bon et là, qui demande à la Vierge grâce et miracle pour ses fidèles. Ces grâces désormais nombreuses furent préfigurées par une pluie miraculeuse qui tomba sur le noviciat le jour de la mort. Gabriel de la Dorata sera proclamé saint le 13 mai 1920 par le pape Benoît XV. Écoutons-le nous dire au revoir. Dieu a fait grande Notre-Dame, car il veut qu'elle soit honorée. Aimons-la, cette mère, pour chacun de nous. Sachons faire des sacrifices, et surtout n'oublions pas ses douleurs au pied de la croix. Et à l'heure de notre mort, elle se souviendra de nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.